Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cet enregistrement numéro 23 ainsi que dans cette vidéo. Car oui, ceci est à la fois un podcast et une vidéo. J'en profite pour faire un petit peu les deux à la fois pour te montrer, si tu ne me regardes que sur YouTube, que donc j'enregistre également des podcasts. Donc je t'inviterai à aller jeter un coup d'œil. Tu peux d'ailleurs aller sur seigneurmutin.com/podcasts au pluriel, donc avec un S, pour voir un petit peu la liste. Là donc, comme je viens de le dire, on est à l'épisode numéro 23, donc il y a déjà beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Et cette vidéo, c'est pour te souhaiter une bonne année 2022 et également pour te parler un petit peu de mes objectifs et puis peut-être pour t'inspirer toi aussi à te donner des objectifs. On va voir que peut-être les bonnes résolutions, tu sais, on entend souvent dire que finalement, c'est pas une bonne chose. Mais ça peut quand même être une bonne chose et justement, on sait que le nouvel an, c'est souvent l'occasion de se donner des bonnes résolutions et on va voir que c'est peut-être finalement le bon moment pour te lancer dans un business internet. Et oui, je vais encore tourner sur ce sujet. Et donc, eh bien voilà, je voulais en profiter un petit peu pour faire en même temps savoir à toutes les personnes donc, qui me suivent sur YouTube que j'enregistre donc des podcasts, puisque une de mes résolutions de cette année, eh bien ça va être peut-être, attends, je vais mettre une bûche là parce que je voulais qu'il y ait un petit feu sympa pour la vidéo, et puis déjà il est en train de s'endormir. Ouais, une de mes résolutions donc de cette année, ça va être de créer beaucoup plus de contenu, et notamment, si possible, enfin si possible non, mais des podcasts, puisque je m'étais lancé un petit défi au mois de décembre, c'était d'enregistrer une trentaine de podcasts, enfin du moins de le faire pendant 30 jours, tu sais, souvent on peut se lancer ce qu'on appelle un défi 30 jours, c'est-à-dire que tu te donnes un objectif, et un objectif quotidien. Et donc sur 30 jours, eh bien, tu te lances, tu fais le truc tous les jours, et c'est l'un des meilleurs moyens pour adopter de nouvelles bonnes habitudes. Donc c'est quelque chose que je vais te proposer aussi à toi. Et puis bah voilà, cette vidéo c'était aussi l'occasion de te montrer un petit peu le cadre dans lequel j'ai enregistré la plupart de mes podcasts, donc de ce défi 30 jours. Il y a plein de thématiques qui ont été abordées. C'était aussi un petit peu expérimental, donc bah voilà, vu que c'est quelque chose que je faisais pour la première fois sur cette thématique de parler tous les jours un petit peu de technologie, de business internet. Bah voilà, c'était pas ultra, on va dire, calé, mais c'est pour te montrer aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, même si je me suis peut-être un petit peu ridiculisé dans certains contenus qui n'étaient pas ultra professionnels, on va dire, eh ben, c'est justement peut-être pour te montrer que si toi aussi tu as peur de ne pas être professionnel, eh ben, c'est pas grave, il faut te lancer. Et tu sais, il y a beaucoup de créateurs, que ce soit sur YouTube ou quelle que soit la plateforme, ou même en écriture, en envoi d'email ou en enregistrement d'audio, pourquoi pas, comme moi je l'ai fait, eh bien, qui démarrent et qui sont un peu, voire très mauvais au départ. Et c'est d'ailleurs inspirant de voir que beaucoup de ces créateurs laissent leur premier contenu. Donc c'est toujours rigolo d'aller voir, tu sais, par exemple, quand tu vas sur YouTube, tu peux classer le contenu d'un créateur par date, et donc tu peux choisir de mettre les plus anciens en haut, en premier. Donc ça te permet de voir eh bien, les premières vidéos. Alors évidemment, il y a un certain nombre de créateurs qui ne laissent pas leur toute première vidéo, mais certains jouent le jeu, et du coup, tu peux voir l'évolution incroyable que ces créateurs ont eu depuis leur premier contenu jusqu'aux contenus les plus récents qu'ils ont pu ajouter sur leur chaîne. Donc eh bien voilà, moi que ce soit d'ailleurs sur ma chaîne YouTube ou sur mes podcasts, eh bien forcément il va y avoir une évolution, et cette évolution est d'autant plus rapide quand tu crées de manière quotidienne. On peut croire en plus que de créer de manière quotidienne, c'est difficile, mais en fait non, puisque, enfin au départ ça l'est peut-être un petit peu, puisqu'il faut instaurer cette routine. On peut avoir peur de se dire, mais de quoi je vais parler tous les jours? S'il faut que je trouve une nouvelle idée chaque jour, ça risque d'être compliqué. Mais en fait, je me suis rendu compte sur cette courte période déjà, bon, j'ai une tâche un peu là, je me suis mis de la... C'est pas grave. On peut déjà se rendre compte que, enfin moi je m'en suis rendu compte, c'est que à force de créer tous les jours, eh bien tu ancres cette idée dans ton cerveau, et du coup automatiquement il va se mettre en mode créatif et découvrir pour toi de nouvelles thématiques, de nouvelles idées en tout cas. Et justement, rien que le fait d'enregistrer des nouveaux podcasts, eh bien, je me rendais compte que pendant que je créais par exemple un nouveau podcast, j'avais de nouvelles idées pour de futurs enregistrements. Et d'ailleurs, dans certains enregistrements, je le disais, bah tiens, ça c'est quelque chose dont il faudrait que je parle une prochaine fois. Donc, bah voilà, tu vois, bon, voilà, je suis parti dans plein de trucs, mais c'était bon, cette vidéo, c'est un petit peu juste comme ça pour le fun, pour cette nouvelle année, pour te souhaiter une bonne année, mais aussi peut-être justement te dire que c'est à toi aussi de faire en sorte peut-être que cette nouvelle année soit différente des autres. Tu sais, le monde actuel est un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et même s'il y a eu peut-être une petite parenthèse là avec Noël, tu vois, j'ai encore mon simili sapin là, eh bien, on est quand même dans un monde un peu compliqué en ce moment, tu sais.
tu le sais aussi bien que moi, avec ces histoires de virus, tout ça, de confinement, de limitation des libertés. Et on se rend compte qu'on est de plus en plus aussi à travailler chez soi, que ce soit en télétravail ou... Enfin bref, tout ça pour dire que c'est peut-être de plus en plus important de, de créer son autonomie, de créer soi-même sa liberté. Tu sais, les retraites, tout ça, on pourra de moins en moins compter dessus. Mathématiquement, ça ne peut pas tenir. Donc au bout d'un moment, on ne sait pas quand, personne ne le sait, mais ça risque de dégringoler sérieusement. Et le fait de créer soi-même son business, c'est un moyen finalement de s'assurer, d'assurer ses vieux jours, même d'ailleurs ses jours présents déjà, puisque ça peut permettre d'avoir un complément de revenus. Imaginons que par exemple que tu travailles, je pense que comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo, tu as probablement déjà une activité. Et l'avantage de ça, je suis désolé, mon feu, c'est très moche, il y a juste de la fumée là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ridicule. Mais ouais, donc tu peux au départ créer une activité en complément. Donc si tu fais déjà quelque chose, il faut s'organiser évidemment, mais tu peux toujours trouver un petit moment pour créer du nouveau contenu, enfin créer une nouvelle activité et que ça devienne progressivement un complément de revenu. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui petit à petit se sont rendues compte que leur activité à temps partiel, qui était censé au départ être juste un complément de revenu, est devenue une activité finalement qui pouvait leur rapporter plus que leur activité principale et surtout qui leur donnait beaucoup plus de plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que dans la formation gratuite que je propose sur le site seigneurmutin.com aux personnes qui s'inscrivent comme membres, en tant que nouveau membre, chaque personne inscrite peut accéder gratuitement à une petite formation, enfin petite, elle dure déjà plus de 2h30, qui permet de définir sa thématique idéale qui soit entre autres situé dans un domaine qui te passionne, parce que c'est l'une des clés justement pour pouvoir développer quelque chose, c'est que ce soit dans un domaine qui te passionne, ou en tout cas dans lequel tu as des compétences, que tu as des choses à partager avec d'autres personnes, que tu puisses aider des personnes dans ce domaine-là, et donc ça en revient à une des autres clés pour trouver cette bonne thématique, c'est que justement il y ait un marché, c'est-à-dire qu'il y ait en face des gens qui aient vraiment besoin des conseils dans cette thématique en particulier. Tout ça, je te le propose donc gratuitement si tu t'inscris sur seigneurmutin.com comme membre. Et puis bon, il y aura d'autres contenus à l'avenir, il y en a déjà d'autres d'ailleurs, pour t'aider justement à développer une nouvelle activité. Et moi, donc en tant qu'objectif pour cette année, ce sera vraiment de développer Seigneur Mutin, de créer beaucoup plus de contenu justement pour t'aider dans ce domaine. Et également, bien sûr, je vais, tu vois, comme par exemple la vidéo précédente où je montre mes jeux électroniques, je vais continuer à évidemment faire du contenu sympa dans la thématique de la technologie, peut-être faire certains contenus pour aider les seniors, donc peut-être si tu en fais partie, toi, je te rappelle, à partir de 45 ans, notre société nous considère comme seniors, donc eh bien voilà, on est nombreux dans ce cas-là et on va l'être de plus en plus puisque la population vieillit petit à petit, en tout cas en francophonie. Donc des contenus dans lesquels je pourrais aider des personnes à s'en sortir avec leur matériel. Tu sais, moi je suis de plus en plus minimaliste dans le matériel, mais j'ai envie d'avoir souvent ce qui est de mieux, c'est-à-dire avoir peu de matériel, mais avoir le top ou presque dans ces catégories. Tu vois, par exemple, là j'ai un vidéoprojecteur. Moi j'adore la vidéoprojection plutôt qu'un écran de télé. Donc peut-être que je te ferai une vidéo pour te montrer les avantages d'un vidéoprojecteur. Éventuellement, pourquoi pas, comment configurer correctement son projecteur. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le business, mais c'est aussi, voilà, moi je suis parti comme ça sur Seigneur Mutin. D'un côté un peu la technologie pour la vie de tous les jours, mais également appliquée au développement d'une activité. Et c'est pour ça également donc, que je vais créer des contenus dans toutes ces thématiques. Sur le podcast, ce sera peut-être un petit peu les coulisses aussi, un petit peu au jour le jour comment j'évolue sur cette thématique, sur Seigneur Mutin, puisque bon, même si ça fait un moment maintenant que j'ai développé ce concept, il faut se l'avouer, j'ai pas encore fait énormément de contenu, donc c'est justement, là tu vois, j'ai amorcé un petit peu un truc en décembre en faisant beaucoup d'audio, et là l'idée ça va être de continuer sur cette nouvelle année, et peut-être de t'emmener avec moi pour que toi, tu en fasses autant dans ta thématique, dans un domaine dans lequel tu excelles et dans le domaine dans lequel tu n'as peut-être pas envisagé pourquoi pas, de partager tes connaissances. Parce que c'est peut-être le moment de te dire, voilà, j'ai acquis toutes ces connaissances au fil de mon expérience, et bien peut-être, soit parce que c'est sur le déclin, soit parce que tu as envie de partager, peut-être ouvrir une nouvelle voie dans laquelle tu vas pouvoir transmettre et également, c'est gagnant-gagnant comme on dit, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aider des personnes à développer leurs connaissances dans ce domaine, à les aider à résoudre certains problèmes.
Et puis toi, ça peut te permettre d'avoir une nouvelle piste pour engranger de nouveaux revenus. Et puis, il y a une autre thématique, mais que j'aborderai peut-être un petit peu plus tard, c'est justement comment assurer ces vieux jours en permettant donc évidemment de gagner plus, mais également de placer correctement son argent. Parce que je sais qu'en France notamment, on est un peu frileux par rapport à tous les moyens de placer son argent, que ce soit en bourse, en investissement immobilier, tout ça. Alors je ne suis pas un ultra professionnel dans tout ça, loin de là, d'ailleurs il y a des gens très professionnels, bien plus que moi, mais vu que c'est aussi des thématiques dans lesquelles moi-même j'ai envie de me perfectionner, je suis en train de le faire d'ailleurs, eh bien peut-être que je te transmettrai certaines découvertes que je ferai au fil du temps, que ce soit au niveau des lectures, des formations ou de ma propre expérience dans ce domaine. On verra, mais voilà, l'idée c'est d'être plus libre, de vivre vraiment une vie épanouie, compte tenu des limitations de notre société, des limitations actuelles. Et puis voilà, tirer son épingle du jeu dans ce monde un peu particulier et puis voir ce que ça pourra donner. Et bon, je n'irai pas jusqu'à te dire, tu vois, par exemple, moi j'étais parti en voyage en Asie, là, et ça va faire 2 ans déjà. Et oui, ça fait quasiment 2 ans, pile 2 ans quasiment que je suis parti en Asie du Sud-Est. Ça passe très vite le temps. Et il y a des gens qui prennent la décision de changer de pays carrément parce que si les conditions du pays dans lequel ils sont ne leur conviennent pas, eh bien finalement, on sait qu'à notre niveau, on ne pourra pas changer les choses. Enfin, c'est bien d'essayer, les manifestations, tout ça, bon, c'est bien, ça peut des fois faire évoluer les choses, mais il ne faut pas rêver, il y a certaines thématiques, entre guillemets, qui ne seront très difficilement transformables, en tout cas à courte échéance. Et donc, des fois, ça peut valoir le coup de regarder un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays, et pourquoi pas trouver un pays dans lequel eh bien, la situation fait qu'on pourra se sentir mieux, que ce soit d'ailleurs au niveau, le cliché, mais au niveau de l'imposition, parce que c'est vrai que l'imposition, par exemple, en France, est quand même particulièrement élevée. C'est un choix de rester en France. On peut adapter, on peut se décider que c'est une sorte de loyer qu'on paye pour avoir le confort d'être dans un pays qui parle notre langue natale. Et c'est vrai que c'est avantageux. Un pays dans lequel, évidemment, il y a notre famille, nos amis. Par exemple, pour rester sur la France, c'est un beau pays. Mais il y a un certain nombre d'autres inconvénients qui font qu'on peut avoir envie de changer de coin et en cherchant un peu, on peut trouver des destinations qui soient plus adaptées à la manière dont on voit les choses, à la manière dont on voit le monde. Bon, je te dis ça, tu vois, moi je suis allé en Espagne pendant quelques mois, à une époque, je suis allé donc en Asie pour voir un petit peu ce que ça donnait pendant quelques mois aussi, et j'y suis pas resté, mais ça permet de voir déjà que c'est possible. Et d'ailleurs, une activité comme la mienne, c'est-à-dire vraiment de créateur indépendant, c'est un des avantages, c'est que justement on peut délocaliser, on peut voyager, on peut changer d'endroit, ou décider d'ailleurs de rester chez soi et d'être totalement dans sa grotte, mais tu vois, libre de son temps, de s'organiser comme on veut. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages comme ça que je partagerai avec toi. Alors évidemment, il y a des inconvénients aussi, et on pourra en reparler. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais partager vraiment en 2022. Et puis bon, on verra pour la suite sur Seigneur Mutin. Et puis, si toi, peut-être c'est quelque chose qui te tente, eh bien, tu peux aller donc découvrir un petit peu mes audios sur le podcast. T'abonner d'ailleurs à ma chaîne Seigneur Mutin sur ta plateforme de podcast préférée. Ça peut être sur Apple Podcast ou sur Google, enfin bon, n'importe quelle plateforme, Spotify aussi, puis bon, un certain nombre d'autres plateformes. Encore une fois, sur l'adresse je te mettrai en description dans cet audio et dans cette vidéo le lien sur mon site que je t'ai dit au départ, hein, seigneurmutin.com/podcasts. Il y a une liste non exhaustive, mais d'un certain nombre de plateformes sur lesquelles tu peux retrouver mon podcast. Et puis voilà, moi je te donne rendez-vous dans de prochains contenus. Il y a aussi une autre vidéo en préparation que j'avais peut-être annoncé déjà dans la précédente, je ne sais plus, sur les radios DAB. J'en ai acheté une nouvelle et j'ai comparé un petit peu avec la précédente. Donc il y aura ça, tu vois, encore un petit peu de matériel technologique. Et puis on va continuer donc sur des contenus et sur une aide que je vais essayer de t'apporter du mieux que je puisse pour créer toi ta propre activité sur le web. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le feu a été un petit peu plus sympa sur la fin. Et puis, est-ce que je voulais pas dire un autre truc? J'avais pris une note. Et oui, pour finir, parce que je parlais des bonnes résolutions tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai dit tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc en général, effectivement, on dit que les bonnes résolutions de nouvelle année, ça tient quelques jours et puis ça tombe à l'eau seulement des fois au bout de 3 jours. Et c'est vrai, ça arrive souvent.
notamment parce que parfois on se donne des objectifs beaucoup trop hauts. Et moi, tu vois, je te parlais du contenu, de l'avantage du contenu quotidien, de se mettre peut-être à se donner comme objectif de se lancer dans quelque chose et de créer, d'avancer pas à pas de manière quotidienne. Et c'est justement une clé peut-être pour qu'une bonne résolution puisse fonctionner. Je pense malgré tout que les résolutions de nouvelle année sont peut-être pas si mal que ça, parce que on a quand même un ressenti de renouveau, de nouvelle année. Il y a quand même, tu vois, un mouvement, un entrain, une fraîcheur, je ne sais pas comment dire, qui peut être bien à utiliser pour surfer dessus et pour donc se lancer dans une nouvelle activité. Et dans ce cas-là, peut-être te fixer un objectif de comportement. C'est pas te dire, voilà, je veux démarrer un truc et c'est parti, genre tu vois, arrêter de fumer et paf, mais plutôt se donner un objectif de comportement, c'est-à-dire se dire, bah tu vois, par exemple, chaque jour, faire quelque chose, consacrer une demi-heure, une heure, voire plus, chaque jour en fonction de ton emploi du temps, pour développer quelque chose de nouveau ou pour arrêter quelque chose qui ne va pas. Tu vois, pour reprendre l'exemple d'arrêter de fumer, eh bien, tu peux te dire, voilà, chaque jour ou chaque semaine, je vais réduire ma consommation de tabac d'une cigarette par jour. Tu vois. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pour te donner une idée. Un objectif de comportement, pas un objectif forcément fixe, mais te dire, voilà, il faut que... ce serait bien que je fasse ça, quoi. Sans forcément te dire, à telle date, j'aurai atteint tel but, parce que, bon, on ne sait pas de quoi le monde est fait, on sait pas tout, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Bien que ça puisse être intéressant de se donner un but, tu vas te dire par exemple, dans 6 mois, je veux avoir un tel revenu avec ma nouvelle activité, ça peut être très bien, ça peut être encourageant, mais tu sais pas comment ça va décoller, on peut pas savoir quoi. Tu vois, moi je pourrais te dire, voilà, j'ai envie de gagner 1 000 euros par jour d'ici 6 mois avec Seigneur Mutin, j'y arriverai peut-être, oui j'ai bien dit par jour, parce que c'est possible, voire même plus, mais j'en sais rien, je sais pas comment ça va évoluer, parce que tu sais, des fois, quand tu crées du contenu, c'est d'ailleurs un des avantages de créer du contenu de manière quotidienne, c'est que souvent, parmi tous ces contenus, la plupart vont rester plus ou moins dans l'ombre, mais des fois, hop, il y a un contenu, notamment sur YouTube au niveau des vidéos, qui va ressortir, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans diverses thématiques. Il y en a un, tu sais pas pourquoi, mais tout à coup, YouTube le met en avant et ça fait boule de neige, et du coup, c'est cette vidéo-là en particulier qui va faire exploser ton activité parce que tous les gens vont, enfin, il y a énormément de gens à ce moment-là qui vont te découvrir via ce contenu-là en particulier. D'où l'avantage de créer un peu tous les jours, et puis ça va dédramatiser aussi, c'est-à-dire que tu vois, je te disais tout à l'heure qu'au départ, quand on se lance, eh ben, on n'est pas au meilleur puisqu'on débute, on est débutant, donc forcément on fait des erreurs, on progresse petit à petit, donc tout n'est pas ultra qualitatif, mais c'est pas grave puisque chaque jour on remet ça et chaque jour on peut progresser. Et donc si un jour J tu fais un truc qui est moyen, eh bien c'est pas grave puisque le lendemain, hop, tu vas faire quelque chose de nouveau et donc bah, tu peux évoluer comme ça et puis comment dire, ça aplanit un petit peu les irrégularités et sur le temps tu progresses de toute manière. Et en plus, plus tu crées de contenu, plus ça te donne des portes d'entrée pour que de nouvelles personnes te découvrent. Moi, tu vois, par exemple, ma vidéo sur les jeux électroniques, j'en sais rien, il y a peut-être t'en fais partie, quelqu'un qui va me découvrir grâce à cette vidéo et qui va se dire, tiens, de quoi il parle aussi, ça a l'air intéressant, business internet, ah oui, tiens, c'est peut-être possible, pourquoi pas, et hop, c'est parti, ça peut aider peut-être une nouvelle personne qui m'a juste découvert parce que je parlais de jeux électroniques et qui, grâce à ça, va se dire, va découvrir peut-être la possibilité de créer un business facilement sur internet. Alors je dis facilement, tout à l'heure je te disais que ça peut prendre un certain temps, mais c'est bien de se lancer et d'où l'idée d'avancer pas à pas. Bon bref, je pars encore dans plein d'idées, on va s'arrêter là, je te remercie de m'avoir suivi, encore une fois je te souhaite une bonne année, je te souhaite de réussir dans tes projets et puis voilà, contre vents et marées, malgré le monde actuel, et peut-être je dirais justement surtout par rapport aux conditions actuelles, il est plus que jamais nécessaire peut-être de créer son autonomie, de se créer une petite activité de sécurité, un complément de revenu au départ, et puis peut-être pourquoi pas quelque chose qui puisse grossir, puisque ça peut être le but aussi quelque part. Donc bah voilà, grâce à cette vidéo, tu auras vu un petit peu mon installation, tu vois, ça c'est mon micro branché sur un smartphone pour enregistrer le son. En sécurité, j'ai mis aussi là mon petit dictaphone ici DTX 650, il est toujours là en sécu. On ne sait jamais si ça marche pas. J'aurai toujours un audio de sécurité. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu me regardes sur YouTube. D'ailleurs que tu me regardes sur YouTube, tu peux t'abonner sur ma chaîne. Et si tu écoutes mon podcast, tu peux t'y abonner aussi. Pour retrouver le podcast, tu recherches Seigneur Mutin sur ta plateforme favorite, tu me trouveras. Et puis pareil sur YouTube d'ailleurs.
Je te remercie et à très bientôt et belle année à toi. Salut. Et moi je retourne à ma cheminée.